C'est avec une grande joie que je me retrouve aujourd'hui avec vous pour promouvoir l'économie sociale et solidaire au niveau territorial. Cette initiative innovante place les conseils départementaux au cœur de l'encadrement des acteurs économiques et l'exploitation judicieuse des potentiels économiques des terroirs. Ma satisfaction est d'autant plus grande que l'occasion m'a été offerte d'apprécier les efforts consentis par le conseil départemental de Ziguinchor et la commune de Ziguinchor dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Vous avez vite compris la jonction qui existe entre la territorialisation et les dispositifs prévus dans la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire. Celle-ci stipule que chaque collectivité territoriale doit avoir dans ses documents de planification un programme de développement sensible à l'économie sociale et solidaire. À l'issue de notre vidéoconférence, j'ai compris que vous avez bien compris dans la mouvance à travers une feuille de route dressée sur l'économie sociale et solidaire qui prévoit la valorisation des chaînes de valeur, l'identification des opportunités, la mise en place d'une plateforme des acteurs économiques, le renforcement de leur capacité sur l'éducation financière que vous avez évoqué tout à l'heure et sur les aspects techniques de la mise en œuvre de leurs projets. Je ne peux que vous en féliciter vivement et souhaiter un plein succès dans cette démarche innovante. Cet intérêt que vous avez accordé à la promotion du secteur de l'économie sociale et solidaire laisse présager que vous avez décidé de conduire des actions de développement produisant des effets et des impacts sur le plan social assez tangibles. Vous rappelant que le dispositif juridique innovant et inclusif adopté par notre pays et qui encadre le secteur de l'ESS permettra aux acteurs et actrices que vous êtes de jouir pleinement d'un environnement favorable à un développement endogène et durable. Il se trouve fort heureusement que la vision inscrite dans le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dans une Afrique en progrès, défendue par son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et qui est appliquée par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, a défini les orientations stratégiques qui prévoient que l'ESS soit dans les premières priorités nationales pour un développement social inclusif des populations et de leur terroir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour créer, à travers la signature de la convention entre mon département et le conseil départemental de Ziguinchor, le cadre juridique qui va permettre d'échanger et de réfléchir sur la mutualisation des expériences et des bonnes pratiques, la conciliation des stratégies nationales avec les stratégies locales, mais aussi l'harmonisation des stratégies sectorielles avec celles de mon département pour le financement en particulier. Concernant cette harmonisation, 5 cadres ont été posés, dont le plus récent avec Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, que je remercie pour son leadership, qui s'est manifesté dans la diligence et le pragmatisme de ses services. La convention que nous allons signer tout à l'heure, Monsieur le Président du Conseil départemental, consolide les orientations reçues de Monsieur Ousmane Sonko
Premier ministre de privilégier la co-construction pour adresser de manière inclusive les besoins de la population et rendre dynamique l'environnement économique des terroirs, conformément à la vision de son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mesdames, Messieurs, chers participants, au regard des expériences partagées par le Conseil départemental lors de notre entretien et du leadership dont il fait montre auprès des acteurs économiques, le dispositif d'enrôlement et d'accompagnement qu'il a développé me réconforte davantage pour la compréhension claire et l'impératif de promouvoir de tels outils pour l'effort du département. C'est le lieu de relever le rôle éminemment important des groupements féminins dans l'inclusion financière des couches défavorisées, mais aussi tout l'engouement qu'ils suscitent à l'endroit des femmes, particulièrement, sans oublier la manne financière qu'ils engagent. À ce sujet, ils ont seulement besoin de pilotage et d'encadrement vers des orientations pertinentes et une vision partagée. Il est aujourd'hui admis que l'inclusion financière socio-économique des femmes constitue un enjeu crucial de développement économique et social, comportant ainsi l'exigence de lever toutes les contraintes liées à l'accès et l'usage de services financiers de base. Par suite, il est urgent d'adopter de nouvelles stratégies plus adaptées. C'est pourquoi, après avoir examiné la situation de référence, j'ai expérimenté puis institué la stratégie de financement ciblé qui consiste à permettre aux acteurs visés de bénéficier de formations adéquates et de financements adaptés et à la mise en œuvre de leurs projets, lesquels doivent être techniquement faisables et financièrement viables, mais surtout orientés vers la substitution aux importations et particulièrement dans le sens de la souveraineté alimentaire que vous avez évoqué tout à l'heure. Cette stratégie de financement ciblé lancée à Bambey est actuellement en cours d'implémentation à Keur Massar, arrive à Ziguinchor aujourd'hui et fera le tour du Sénégal avec l'aide de Dieu pour impacter tous les départements du pays. Elle se base sur une démarche inclusive et des critères objectifs définis d'avance, en cohérence avec le Jubal Jubanti. Le ministère s'engage dans li ñëpp bokk ñëpp jot fi pour promouvoir un accès équitable de tous les Sénégalais aux appuis techniques et financiers de l'État. À ce propos, le processus de mise en œuvre prévoit la mise en place d'un cadre technique pour le suivi et la mobilisation et de l'utilisation effective des financements dans des projets concrets. S'agissant des remboursements, je compte y veiller particulièrement, car le rôle de l'État est d'accompagner ces populations, mais aussi que ces derniers respectent les règles édictées par le proverbe wolof Atte Bor Fay. Mesdames, Messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes chaleureux remerciements au président du conseil départemental de Ziguinchor et l'ensemble des acteurs de la région parce qu'ils ont compris que l'économie sociale et solidaire est un véritable vecteur de création massive d'emplois décents. Je vous invite à redoubler d'engagement et à travailler sans relâche au service des populations dans le but de promouvoir l'entraide, l'équité et la solidarité pour cultiver la synergie. État, collectivités territoriales, secteur privé,
société civile afin que la transformation systémique produise un impact viable sur le quotidien des Sénégalais. Vive le département de Ziguinchor, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.